Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi 15 septembre et j'ai plusieurs choses à vous montrer puisque le week-end a été assez productif. Alors déjà tout d'abord j'ai téléchargé, j'ai acheté en fait sur le site de Panoramimix, elle vient de sortir un nouveau fichier. Oh c'est beau. Elle vient de sortir des trackers et moi j'en faisais pas. Enfin, j'ai déjà essayé, à chaque fois je lâchais l'affaire. En plus j'ai trop de livres. Donc c'était une galère à faire. Bon voilà, vous me connaissez. Toujours plein de projets et c'est rare que ça aboutisse à quelque chose. Donc là, je me suis motivée. Je vais acheter ces trackers. Je vous mettrai son site en barre d'infos. En plus, ils sont en promo à 2,50 € jusqu'au 27 septembre, si jamais ça vous intéresse. Donc, je me suis aussi acheté 2 petits classeurs souples comme ça, avec des petits reflets arc-en-ciel et c'est beau quand ça fait ça. Voilà. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Je les ai pris sur Amazon, les deux pour une dizaine d'euros. Donc, en fait, c'est trop bien fait. Donc déjà, vous avez le choix du format, soit en A6, c'est ce que j'ai fait, soit en A5. Donc A5, c'est le format comme les nuanciers, un peu plus grand comme ça. Et en fait, vous avez plusieurs tailles. Voilà, vous avez 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Enfin, 300, en fait, vous pouvez vous arrêter à 200 si vous voulez. Voilà. C'est comme vous voulez. Et du coup, après, il faut imprimer les photos du livre. Bon, voilà, comme je vous dis, moi, j'ai commencé samedi. J'ai pas tout fait, hein. J'en ai fait une partie. Mais j'ai pas du tout encore imprimé les photos et tout. Je sais même pas si je le ferai. Enfin, en fait, ça fait super beau et tout, mais franchement, flemme, quoi. Donc, j'ai fait ça. Comme vous pouvez voir, j'ai des livres commencés et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et je me suis amusée à faire ça. Donc, ça m'a pris une bonne partie du week-end, mine de rien. C'est assez long. Puis, j'ai fait des essais d'impression. J'ai un peu galéré parce que je suis pas douée. Je voulais faire en recto verso, mais j'avais pas réfléchi. En fait, on peut pas. Et de toute façon, j'ai pris sur des pages normales, hein, des pages. J'ai pas pris des pages épaisses. J'ai pris du papier d'imprimante normal. Et en fait, de toute façon, déjà, c'est transparent. Donc voilà, c'était moche. Et en plus, j'ai pas capté. Mais le truc, c'est que les ronds, ils sont d'un seul côté. Donc moi, j'ai essayé et tout. Déjà, la première impression, c'était d'un côté, de l'autre. C'était, enfin, quand on retournait, c'était inversé. Après, j'ai essayé deux fois j'ai fait la même erreur parce que voilà, je suis pas douée. Après, j'ai réussi, après je me suis dit mince, mais en fait je pourrais pas parce que les ronds ils sont pas au même endroit, les ronds pour trouver. Je me suis dit bon Audrey, lâche-la faire, de toute façon c'est transparent, c'est moche. Donc voilà, c'est comme ça, je suis trop contente. Ça va me permettre de faire, d'avoir un suivi et j'ai noté aussi quand j'avais des... En fait, là, j'ai colorié. Alors, vous pouvez faire aussi la mine légende. Alors, j'ai pas imprimé parce que ça, je le ferai pas. Mais si vous notez... comment dire? En fait, elle a fait une légende où vous pouvez mettre une couleur par année. C'est-à-dire que tous les coloriages, je sais pas, faits en 2023, bah vous les mettez en jaune, les coloriages en 2024 en violet, enfin voilà quoi. Vous faites comme vous voulez. Mais moi je l'ai pas fait parce qu'en fait ça fait trop longtemps que je colorie et j'ai pas forcément noté les années et tout. Donc je fais tout en rose. Voilà, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc vous pouvez imprimer la légende, vous pouvez imprimer là où vous mettez, par exemple, là, je sais pas moi, 2022, bah c'est le jaune de tel crayon. Enfin voilà, vous faites... Enfin, elle a trop bien fait son truc et en plus son fichier il est cool parce que vous pouvez sur Adobe Reader vous pouvez enlever des trucs et tout. Enfin c'est un PDF enfin pas interchangeable mais un petit peu modifiable. Donc il y a des options. Moi j'ai pas réussi parce qu'en fait j'ai pas réussi à télécharger Adobe Reader. Enfin à le télécharger si mais à l'installer non. Ça me mettait une erreur tout le temps donc je sais pas ce qui bloque. Informatiquement ça bloquait donc bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait ça. J'en ai pris deux parce que je vais faire un hors Disney, un Disney. Pour l'instant, je pars comme ça. On verra après si je dois recatégoriser ou pas, genre les livres asiatiques, les livres durs. Mais bon, je suis pas sûre. Je vais faire déjà... Là, en fait, je les ai classés par ordre alphabétique, par illustrateur.
Donc j'ai fait comme ça et pour l'instant ça me va, mais j'ai fait qu'une toute petite partie de mes livres, hein. J'ai fait même pas 2 petits rangs, enfin voilà. Bon, j'ai fait une petite partie. Ça m'a pris du temps parce qu'en fait, j'ai pas tout, donc ça, c'est les hors Disney et là, il y a les Disney. J'avais pas tout numéroté, donc il y a des livres qui étaient numérotés, dont d'autres non. Ça, c'est ce que j'ai en plus en impression. Hop, et là, donc, il y a une toute petite partie de mes Disney. Et à la fin, là, je mettrai les mystères. Mais je voulais mettre un intercalaire. Mais le truc que que j'ai remarqué, c'est que quand je ferme le classeur, j'ai pas vraiment la place de mettre un intercalaire, vous voyez. Donc, je pense que je ferai un... Je vais mettre une feuille épaisse, à mon avis. À la fin des coloriages Disney normaux. Je mettrai une feuille un petit peu plus épaisse et peut-être une feuille colorée, vous voyez, une petite feuille cartonnée que je vais découper à la bonne taille et ça fera office d'intercalaire. Un truc qui se voit. Et j'aimerais bien faire aussi une page de garde sur un papier épais parce que ça, c'est un classeur vraiment très souple. J'ai préféré prendre comme ça pour que ça me prenne moins de place. Je suis vraiment allée à l'essentiel et puis bah, je le trouve très mignon. Et c'est vrai que bon, bah, c'est pas, voilà, c'est souple et tout. Donc si je mets des feuilles un peu cartonnées, je me dis que ça va un petit peu le rigidifier. Mais je voulais pas un truc comme ça qui est beaucoup plus... Alors ce sera plus solide et je trouve plus joli. Mais ça prend quand même pas mal de place et je voulais un truc vraiment pratique en fait, qui prend pas de place et tout. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Donc comment je me suis organisée, en fait, j'ai d'abord pris les livres que je voulais faire, sur lesquels j'étais... Enfin, je vais faire étagère par étagère en fait. Et j'ai numéroté toutes les pages. J'ai fait une liste avec le titre et le nombre de pages. Et après, j'ai noté par exemple le nombre qu'il me fallait à 40 pages, le nombre à 100 pages et tout. Après, j'ai imprimé les feuilles nécessaires. Et en fait, sur chaque feuille, parce que vous imprimez sur une feuille A4, il y a deux petits trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai des surplus, puisque par exemple, les livres, je sais pas, à 90, ils vont être avec les 100. J'avais peut-être besoin moins de 100 que de 90. Donc, je garde tout, comme j'ai pas fini, et après, je pourrais réutiliser ça. Voilà. Et donc après, j'ai noté, j'ai imprimé ce que j'avais besoin. J'ai tout découpé avec ça, là, que j'avais acheté chez Action. Tchouk, là, tac, tac. Et j'ai troué les trous, forcément. J'ai une pince à un trou. Par contre, là, comme c'est sur du papier normal, je vous montre la pince que j'ai. Moi, j'ai ça, en fait. Et comme c'est du papier fin, je vous conseille de trouer plusieurs pages à la fois parce que sinon, ça plie un peu trop la feuille. Voilà. Et peut-être que je mettrai des œillets parce que comme le papier est fin, j'ai peur qu'à force, ça se déchire à ce niveau-là et que ça tienne plus. Mais ça, je verrai en temps voulu si jamais ça se déchire. Et puis après, bah, j'ai noté le nom, le truc, et puis je colorie les petits ronds. Et par exemple, là, par exemple, sur celui-là, il y a 46 colos, bah, je fais une croix sur les chiffres inutiles. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Donc c'était cool à faire en fait. Je sais pas, j'aime bien, c'est sympa à faire. Ensuite, je vous avais parlé la semaine dernière. Bon voilà, mes erreurs d'impression. Je vous dis, je suis pas douée à l'envers. Je voulais commencer ce colo-là, donc c'est chose faite. Voilà, donc j'ai commencé ça vendredi soir, j'en ai collé un peu samedi, puis un petit peu hier soir. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle, 2 sortes d'aquarelles. J'ai pris dans les aquarelles Saint-Pétersbourg 2 couleurs. Alors ça devait être ces deux-là, je crois. J'ai pas le nuancier à portée de main. Il me semble de mémoire que c'était ces deux-là, la 466 et la 3003. Donc c'est des couleurs granuleuses. Donc il y a un marron, celui-là, là, le marron clair. Alors, attendez, parce que les couleurs sont pas bonnes. En fait, c'est plus chaud que ça. Et puis une couleur comme ça, un petit peu plus sombre et très désaturée par rapport à celle-ci, qui est plus chaude. Et j'aime beaucoup le mélange des deux. J'ai utilisé un pinceau à réservoir d'eau.
Et j'ai mis énormément d'eau pour que vraiment on ait les granulations qui apparaissent. J'ai adoré le faire, je me suis éclatée, mais j'adore patouiller l'aquarelle, moi. C'est un truc, vraiment, ça me plaît énormément. Donc j'ai fait ça, je suis trop contente parce que c'est vraiment le rendu que je voulais pour une vieille carte. Après, pour ça, j'ai pris un crayon. Je le fais au polychromos, ils vont super bien sur ce papier. L'aquarelle, c'est nickel parce que vraiment, j'ai blindé d'eau. Et franchement, ça a un peu gondolé vite fait, mais enfin, vous voyez, il n'y a rien de dramatique, quoi. En plus, j'adore cette page. Donc, je suis trop contente, ça l'a pas abîmé. Et le reste, c'est du polychromos. Voilà, je me suis amusée. Les polychromos vont vraiment très bien sur ce papier. Donc, il me reste encore quelques petits trucs à faire. Mais au final, alors, je dirais pas qu'il est rapide, parce qu'en fait, c'est petit, mais c'est hyper délicat. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est pas... C'est un moyen colo. Je dirais pas que c'est un colo rapide, parce que franchement, je mets du temps sur les éléments. Je le fais très en finesse, j'aime bien. C'est vrai que les livres asiatiques, je trouve qu'ils ont vraiment une finesse dans les traits. Et moi, ça me donne envie vraiment de m'appliquer. Alors, je taille mes crayons vraiment en pointe très fine. Les polychromos permettent d'être très précis. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, après, je ferai pas ça tout le temps parce que c'est vraiment très précis. Je suis obligée de mettre mes lunettes, tout ça. Voilà. Après, je pense que je ferai le fond en noir. Mais je suis même... Si, je pense. Je sais pas. Je suis pas encore décidée. En fait, j'aime bien utiliser le gesso noir. Je trouve que ça a un rendu très lisse, très mat. Donc j'aime bien, mais ça me saoule de détourer tout là au petit pinceau. Donc je sais pas en fait. Parce que d'un côté, sur le blanc, ça ressort bien aussi. Mais je me dis, sur le noir, ça va encore mieux ressortir. Donc je sais pas. Je me tâte encore. On verra. Voilà. Donc ça... je sais pas si je continue celui-là, je verrai. Parce que j'en ai commencé un. En fait, en faisant mes trackers, bah, j'ai feuilleté mes livres, forcément. Donc ça me prend du temps. Parce que j'aime bien feuilleter mes livres. Je regarde les illus et tout. Et en feuilletant le Soulmate de Anna Carlson, je suis tombée sur un portrait qui peut grave rentrer pour la coupe des 4 maisons. Et j'ai flashé dessus direct. Et en fait, j'ai lâché mes trackers. J'ai dit, vas-y, fais le fond, ça va te l'entamer. C'est celui-ci. Donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai utilisé 2 aquarelles. Une semi-art de chez AliExpress, un vert. Et après, le noir-vert, c'est la Van Gogh Crépuscule qui est verte. Le papier n'a pas du tout kiffé. En fait, il a vachement peluché. Alors, c'est la mode en ce moment avec mes papiers. Je sais pas, il peluche. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez là. Donc faudrait que je gratte pour enlever ça. Après, il a pas trop gondolé. Ça va. Et bah, j'aime bien ce que ça donne. Après, je vais tout retravailler au crayon, hein, bien entendu. J'ai mis encore du washi derrière comme ça. Par contre, ça a traversé. J'ai quelle édition? Mus. Bah ouais, Mus, franchement. Le papier est épais, mais moi, je suis pas fan, hein, je vous jure. Hein. Pour le crayon, je le trouve trop lisse, il accroche pas bien. Et là, l'aquarelle, franchement, ça m'a fait tout pelucher. Et après, j'ai mis quand même pas mal d'eau, donc c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être trop frotté et tout. Mais en plus, j'ai dû mettre au moins 3 ou 4 couches parce que ça faisait un peu buvard, donc c'est pour ça que ça a traversé comme ça. Et le pigment, j'avais l'impression qu'il était absorbé par le papier, trop bizarre. Il devenait tout pâle, c'était vraiment pas terrible, donc j'ai dû y aller encore et encore, parce qu'au départ, j'avais utilisé que ce vert-là, j'avais pas pris la Van Gogh Crépuscule. Et après, j'étais obligée parce que finalement, c'était jamais assez sombre. Pourtant, j'en ai mis beaucoup de l'aquarelle, hein. Mais bon, écoutez, ça, j'ai quand même réussi à avoir le résultat que je voulais. Je suis juste deck pour ça parce que celui-là, cette double page, je la trouve vraiment mais magnifique. Et je voyais un fond pâle. Je voyais pas du tout un fond foncé. Donc je sais pas ce que je vais faire ici pour rattraper ça. Je sais pas, on verra. Peut-être que je rajouterai des feuilles, de la végétation qui tombent, mais ça m'embête de faire ça parce que j'aime beaucoup la composition et j'ai peur qu'en rajoutant des feuilles là et tout, ça l'enferme en fait. Là, les oiseaux, ils s'envolent vers rien du tout en fait, vers la liberté. Si on rajoute des feuilles, ils vont se cogner.
Non, je déconne, c'est pas ça, mais c'est au niveau compo, ça va l'étouffer en fait, de rajouter trop de feuilles ici. Autant rajouter en bas au sans souci, autant là, j'aurais préféré que ce soit clair et limite diffus et tout. Alors, peut-être en mettant un peu d'acrylique, je sais pas. Peut-être je ferai un fond un peu avec de l'acrylique, mais moi, je maîtrise pas très bien l'acrylique, donc ça m'embête un peu, quoi. Parce que vraiment, cette page, elle est trop belle. Souvent, je m'en fiche, moi, quand ça transperce, parce que souvent, je suis dans le sombre et tout. Mes fonds, ils sont souvent très foncés. Et voilà, je me dis, il y a toujours moyen de rattraper. Là, comme je voulais quelque chose de clair, je suis un peu... bon, je pense que je mettrai de l'acrylique, je ferai un truc, je sais pas. Franchement, je verrai. Je suis un petit peu triste. En plus, c'est rare qu'elle dessine des roses, Anna Carlson. Et je crois que c'est un des seuls où il y a des roses dedans. Il y en a quasiment pas dans ses livres. Donc voilà ce que j'ai fait ce week-end. Et aujourd'hui, non, je pense que je vais rester sur ma petite carte de pirate pour aujourd'hui. Puis voilà, je crois que j'ai rien de plus à vous raconter. Non, c'est tout. C'est tout. Bah écoutez, moi je vous refilmerai un petit rush. Peut-être, non, je pense, je sais pas, peut-être tout à l'heure si j'ai avancé. Sinon, bah ce sera demain. De toute façon, vous verrez ça tout de suite. Et recoucou. Alors on se retrouve aujourd'hui. On est mardi 16 septembre dans l'après-midi. Alors j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Du coup, The Creative Paw, la petite patte créative, m'a contactée sur Instagram. Elle fait des illustrations. Elle s'est mise au dessin et franchement, c'est trop trop beau. Du coup, elle m'a contactée pour savoir si je voulais bien présenter son travail et évidemment que oui, c'était avec un grand plaisir que je vous montre ce qu'elle fait. Donc je trouve qu'elle a un très joli trait. Un très joli trait, oui. Donc là, ce sera sur le thème de l'automne. Donc on a ce portrait, c'est bien d'avoir un monsieur parce que c'est rare. On a souvent des filles, mais des hommes, on en a beaucoup moins. Donc voilà, il y a celui-ci, donc c'est sur l'automne, donc il y a des feuilles d'automne et tout ça. Voilà, moi j'aime bien parce qu'on peut s'amuser là à essayer de faire des trucs de laine, vous savez, en faisant des petits V là. Je vais essayer ça. Donc on a ce monsieur d'automne. Après on a ça, mais ça c'est tellement chou. J'adore ce style un peu cartoon. Je trouve ça trop mignon. Vraiment, elle est trop trop choupinette celle-ci. On peut bien s'amuser à faire l'effet pluie et tout. Je la trouve trop mignonne. Et les petits chiens, ils sont adorables. Ils sont trop mignons. Franchement, j'aime trop. C'est trop chou. Trop trop mignon. Donc cette petite fille. Ensuite, on a la dame. On va dire que c'est l'amoureuse du monsieur. On va faire une histoire. Je vais les mettre à côté. Regardez, ils vont bien ensemble. Voilà. Donc un autre joli portrait, pareil, avec les feuilles d'automne. On retrouve son le petit col roulé. Donc très sympa aussi. Après, on a le chat. Je l'adore aussi. Le chat sur le rebord de fenêtre avec les bougies et tout. J'aime trop. Donc là, on peut vraiment s'amuser avec le fond. Faire des couleurs chaudes et tout. J'aime beaucoup. Ouais, il est trop mimi, ce petit chat. Bon, désolé, j'ai dû couper, hein. Il y a Mina qui détruit sa litière. Je sais pas ce qu'elle fait là-dedans, mais c'est toujours un raffut. Et le renard, j'ai un coup de cœur sur cette Ilu. Je la trouve mais tellement belle. Je l'adore. Elle est trop trop belle. On a les petits champis, les glands, les feuilles de chêne. Elle est trop belle. Elle est canon. Franchement, je la trouve trop belle celle-là. Un vrai coup de cœur. Et autre coup de cœur, celle-ci. Le petit manoir hanté là. J'adore. C'est trop beau. Je pense que je vais faire celle-là dans pas longtemps. J'ai d'autres trucs de prévus. Mais je vais la faire, je pense, fin septembre, début octobre, celle-ci. Je l'adore. Et celle-là aussi, j'aimerais bien la faire. J'aimerais bien faire ces deux-là, au moins cette année. Donc, bah, vous reverrez prochainement ces images hein, dans les vlogs, parce que franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment très, très beau. C'est trop beau. C'est trop, trop beau.
Donc, bah, je te remercie, ma petite patte créative, pour cet envoi. Et moi, je vous mets les réseaux sociaux de Creative Paw en barre d'infos. Donc, vous pourrez retrouver sa boutique Etsy. Je vais vous mettre son Instagram aussi. Et il me semble qu'elle a une chaîne YouTube. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Oui, ça y est, vous avez une chanson dans la tête. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini mon colo dans ce livre. J'ai essayé de le traduire, le livre, avec mon téléphone, là, avec Google Lens. Et je crois qu'il s'appelle Voyage au conte de fées avec les petits animaux mignons de la forêt. Quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Mais de toute façon, le livre est adorable. Et j'ai fini ma carte. Donc je suis trop contente. Et vraiment, le fait d'avoir fait le fond noir, ça change tout, hein. Parce que je l'ai fait tout à la fin et vraiment, ça fait vraiment ressortir la carte, quoi. C'est trop bien. Donc ça, j'ai pris un marqueur acrylique de chez RTX. Le fond, je vous avais expliqué. Puis pour les petits persos, j'ai pris les polychromos. Et puis j'ai fait les petits détails. Là, j'ai mis du stylo gel bruyant. Bon, c'est tout petit, hein. Là, j'ai mis du super golden marker. Là, c'est les petits stylos gel longo. Enfin voilà, pas trop grand chose à dire dessus. À part que franchement, j'ai adoré le colorier. C'était trop fun. Après, c'est tout petit, hein. C'est vraiment petit. Donc, les polychromos, ça va bien. Et j'ai trop aimé. Franchement, c'était trop cool. Sur les voiles, là, j'ai utilisé un blender parce que j'arrivais pas à... sans abîmer le papier, j'arrivais pas à enlever les grains du papier. Donc, j'ai pris un blender et puis comme ça m'économise les crayons. Donc, voilà. Et puis voilà, hein, je me suis régalée à le faire. Franchement, c'était trop fun et j'aime beaucoup le résultat, c'est ce que j'avais en tête. J'ai hésité à faire des contours blancs pour les éléments qui sont par-dessus, comme ça, pour faire comme si c'était des stickers. Mais finalement, je l'ai pas fait. Puis là, je l'ai déjà verni le truc, donc tant pis, ça restera comme ça. Je savais pas si ça allait faire bien, du coup, du coup, je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est mon petit colo, je l'aime trop, il est choupinou. Il est chouchou, faudrait que j'y retourne dans ce livre, franchement il est trop mignon, j'adore cette page-là. Je la trouve belle. Là on est sur les pages d'Halloween, celle-là elle est canon, mais il y a un peu plus de travail dessus, mine de rien. Mais elle est super belle aussi. Je pense que mis en couleur, ça doit être pas trop beau. Je vois bien du orange et du violet noir là. Ça ferait trop joli. Ou même rose-violet. Genre faire les pumpkins. Les pumpkins. Genre, je me prends pour une anglaise, quoi. Faire les citrouilles en rose, ça pourrait être cool aussi. Rose avec, vous savez, des trucs qui leur sortent des yeux un peu jaunes. Comme ça, on retrouvera un petit peu de orange dedans. Ah, ça pourrait être une idée, ça. Ça pourrait être sympa. Ouais, il est vraiment mignon, ce livre. Je l'aime trop. Il est chou, en fait. Toutes les pages sont mignonnes. C'est trop mignon. Quand on le voit, on peut dire «Oh, c'est mignon». Là, Hansel et Gretel, genre, dans la maison de bonbons. Là, il y en a des bonbons, là, hein. Des... Ça doit être des bonbons en forme de hamburger. C'est marrant. Ah, il est chouette, ce livre. Je l'avais pris sur Amazon Japan. Amazon Japon. Japan, moi je dis Japan, hein. Je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Je radote. Oh, mais celle-là, je l'aime tellement. Je la trouve adorable. Elle est vraiment belle, elle est douce et tout. Et c'est marrant, en fait, quand vous avez ce livre-là, vous avez un QR code à la fin. Il est où? Je sais plus. Bon, il y a un QR code quelque part qui vous emmène sur le site de bookimpress.co.jpo info machin bidule. Ça vous met un petit questionnaire, genre il y a combien de trucs dans cette page et tout, donc faut regarder, c'est pour vérifier si vous avez bien le livre. Et après, comme ça, vous pouvez l'avoir en PDF. Et cette page, donc j'ai en PDF, je n'arrête pas de l'imprimer pour ma fille. J'ai ma machine qui a un bug. Attendez, j'arrive, ma machine à laver. Me revoilà, j'ai ma machine à laver qui bug. Il va falloir que je me penche un peu plus sur la question. Elle m'a mis un code erreur. Donc il va falloir que je regarde ça. Bref.
Livy, en fait, je lui ai imprimé plein de fois cette page. Elle adore colorier ça. Elle me l'a colorié plein de fois. J'en ai une partie... J'en ai collé une partie là. Vous voyez, et elle est encore en train de les recolorier. Elle adore cette page. Parce que comme c'est des petits éléments, elle peut les découper, elle aime bien. Du coup, à chaque fois, elle me les donne. Au bout d'un moment, je sais plus quoi en faire. Elle me dit, tiens, c'est pour toi. Merci, ma puce. Je me retrouve avec un tas de machins comme ça. Au bout d'un moment, j'aurai plus de livres pour les coller dedans. Ma bibiche. Donc voilà pour ça. On n'est pas là pour présenter le livre, hein, mais bon, il est beau. Ensuite, hier, j'étais en live sur la chaîne de Panoramimix. Et du coup, bah, j'ai continué ce colo-là. Hier, j'avais fait toutes les fleurs. Et il me restait ça de feuilles. Et ce matin, bah, j'ai fait le reste des feuilles. J'ai commencé sa peau. Donc là, j'ai fait que le visage. J'ai pas tout à fait fini. Il me reste le bas. Et puis, j'ai fait la petite robe de la petite fée. Livy ce matin avant de partir à l'école parce que le truc était ouvert sur mon bureau comme ça, elle me dit alors la fée, tu fais sa robe rose, elle tu lui fais les cheveux marrons, tu fais l'étoile jaune, le bâton marron. Elle me disait toutes les couleurs que je devais faire. Du coup les cheveux marrons je sais pas, j'ai quand même un doute. Je sais pas, je sais pas parce que là il y a un fuseau en fait qu'il va falloir que je fasse marron. Alors pourquoi pas, mais j'aimerais... je vais pas utiliser... Les luminances, vous voyez, ils sont très opaques. On voit plus vraiment l'aquarelle derrière. Après, il y en avait moins, là, c'était plus lumineux, j'ai fait exprès. Pour qu'on ait vraiment le focus sur son visage. Mais j'ai peur... Enfin là, je vais pas prendre des luminances. Je pense que je vais rester sur du polychromos, qui est quand même un chouille moins couvrant. Parce que j'aimerais qu'on voit le violet apparaître. Donc peut-être du marron avec du bleu-violet comme ça. Pourquoi pas. Ah oui, et j'ai aussi rajouté du polychromos rose sur le contour, comme ça. Je trouvais que ça faisait joli, puis ça rappelle sa robe. Les lèvres, je les ai faites dans le même rose, mais en fait, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait trop froid comme couleur. Alors, c'est la Belle au bois dormant, et là, on dirait que c'est la Belle qui est morte, quoi. Donc, j'aimerais mieux réchauffer un peu les lèvres. Donc je vais voir, je vais passer une couleur un peu plus orangée, je pense, par-dessus. Parce que là, la couleur me semble un peu trop froide. En fait, je voulais faire un rappel, mais bon, j'ai fait les lèvres avant de faire la peau et finalement, ça me plaît moyen quand même. Donc voilà, ça, je pense que je vais continuer ça tout à l'heure si j'ai le temps. Sinon, ce sera pour ce soir. J'aimerais bien le terminer, comme ça on n'en parle plus. Ça fait longtemps que je l'avais commencé celui-là. Je l'avais gardé en cours. Je l'avais mis en pause en fait parce que je le gardais pour les lives. Parce qu'en fait, enfin pour les lives à plusieurs. Parce que le fait que ce soit des éléments très répétitifs avec peu de couleurs au final, vous voyez, ça c'est les couleurs des fleurs et ça c'est les couleurs des feuilles. Ça permet de pas réfléchir et de pouvoir papoter et tout. Donc c'était un bon colo de live. Mais là, je suis plus dans des éléments comme ça. Et bon, ça fait longtemps qu'il est commencé, donc j'aimerais bien qu'il se termine. Ça m'en fera un de plus dans ce livre. Donc 1, 2, 3, 4. Ça m'en fera 4 dans le livre. Donc c'est cool. Pour un livre que j'ai eu cette année, je suis contente. J'aime bien quand ça avance comme ça, mais c'est vrai qu'il est magnifique ce livre. Hein. Franchement, ils l'ont sorti d'ailleurs aux éditions Larousse. Donc on peut le retrouver dans les magasins, ça c'est chouette. Mais le Larousse par contre, c'est pas une couverture rigide. Ça c'est un peu dommage. Ça aurait été cool qu'ils le sortent vraiment en édition un peu comme ça, quoi, avec une couverture rigide et tout. Ça aurait été trop bien, quoi. Mais bon, c'est déjà bien qu'on puisse avoir du Maria Troll dans nos magasins. Hein. Quelques années en arrière, on n'aurait jamais imaginé ça, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc ça, et hop, le Soulmates n'a pas avancé, donc je vous le remonte, mais ça va pas bouger. Hein. On est toujours là-dessus, donc ça pareil, il va falloir que je le fasse. Et du coup, je vous avais parlé que j'avais un futur duo, je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. Je vais refaire un duo avec Isa1981 sur Instagram. On a décidé d'aller dans le cute and creepy. Le on de ma phrase est resté dans ma gorge.
On a décidé d'aller dans le Cute and Creepy et de faire la page avec l'araignée. Elle est où? Celle-là, la double page. Donc c'est une double page, mais je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps finalement, puisque bah en fait on a une grosse araignée, un portrait et juste le fond, quoi. Donc je pense pas que ce sera très très long, honnêtement. Par contre, moi il m'arrive ça, j'ai pas cette tête là. Je suis en train de chialer. Voilà, je vais faire ça. Je sais pas encore quelle couleur dans quelle couleur je vais partir. Euh, je sais pas. Je suis contente parce que ce livre, je l'avais bien avancé, puis ça fait longtemps que je suis pas retournée dedans. Ça doit faire au moins 2 ans, quoi. Donc je suis contente, ça va me le faire continuer d'avancer. J'adore cette page. J'aime trop. J'avais fait le fond au Wagschreiden. Celle-là, je suis pas fan. Elle est en accéléré sur ma chaîne d'il y a longtemps. Celle-ci, j'aime bien. Elle est cool. Pareil, j'avais fait le fond au pastel gras. Et en fait, pour avoir un effet comme ça texturé, j'ai mis de l'essence sans odeur que j'ai passé avec un pinceau à poil dur. Pour avoir un aspect comme ça, un peu pinceau, quoi. Voilà, je l'aime bien celui-là, il est rigolo. Enfin, il est rigolo, c'est pas très rigolo. Celui-là, oh là là, qu'est-ce que j'avais galéré. Je vous l'avais filmé ça pour faire un effet de fantôme. Ça, vous l'avez sur ma chaîne normalement. J'avais tellement galéré, je voyais plus les traits en fait. Je les devinais à peine, c'était pas facile, hein. Mais j'adore le résultat, ça fait vraiment fantôme pour le coup. Elle est très transparente. J'ai fait quoi? Celui-là, c'était pour faire un monochrome, j'avais choisi turquoise. J'adore cette aquarelle, je la reconnais direct, c'est sûr que c'est l'aquarelle japonaise. Elle a un effet de velours, en fait, quand on la dilue pas beaucoup. Je trouve ça vraiment très très beau. Le noir, il absorbe la lumière, il est vraiment noir intense. C'est super joli comme aquarelle. Même le turquoise, là. Ouais, ça, c'est de l'aquarelle japonaise, c'est sûr. La Kisho. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait celui-là. En fait, ça, c'est pas si vieux que ça. Celui-là, il est vieux. Celui-là, je l'adore. Il est trop mignon, petit dragon. Ça, c'était un duo avec Camille Lucas, je me souviens. Oh, j'avais mis des paillettes. En fait, j'avais bombé avec une laque à paillettes. J'aime bien. Il y a des paillettes partout. Mais je sais pas. Ah, si, là, vous voyez. Il y a des petites paillettes partout. C'est une laque à paillettes que je trouve à Intermarché qui coûte 2,50 €, je crois. C'est un petit pot, enfin, une petite bombe. J'aime bien. Et celui-ci, oh là là. Ouais, celui-là, il était cool. Je m'étais trop amusée. J'avais redessiné la bibliothèque derrière. Normalement, il n'y a que le... Et les bougies et tout. Normalement, il n'y a que le crâne et le hibou tout mignon. Il est vraiment adorable, ce hibou. Et du coup, j'avais redessiné tout le fond et Nadia m'avait aidé. Parce que moi, j'arrivais pas au niveau détail, je voyais pas. Donc, elle m'avait aidé un peu pour que je puisse redessiner ça. Il y avait ça dans ce livre. Je vous fais une avancée de livre aussi, du coup. Ça, j'aime bien aussi, c'est marrant. J'avais mis du sel dans le fond. Et il y en a que j'ai pas réussi à décrocher. Du coup, ça fait brillant un peu. Je sais pas si vous allez voir. Là, regardez. Non, ça marche pas. Bon, ma machine est finie, si vous voulez tout savoir. Et c'est bon, ça m'a pas refait le code d'erreur. Et celui-là, le petit un loup lune. Pareil, fond au pastel gras, ça. Ouais. J'aime bien aussi le pastel gras. J'aime bien ce que ça rend. Ça fait... Après, faut aimer quand c'est pas lisse, hein, mais moi j'aime bien. Après, il y en a qui arrivent à l'appliquer lisse et tout, mais moi, quand je mets du pastel gras, j'aime bien justement qu'il y ait de la texture. Ça me fait penser à de la peinture à l'huile. Et en fait, avant de faire du colo, je faisais beaucoup de peinture à l'huile. Et celui-là, je l'aime pas trop. Je suis pas fan de ce que j'ai fait. Je trouve bof.
Je crois que c'est le fond que j'aime pas. J'aurais dû faire un truc beaucoup plus sombre. En fait, je me rends compte que les fonds que j'aime bien, c'est des fonds hyper, soit hyper colorés comme ça, mais il y a beaucoup de sombre, mine de rien. J'aime bien les fonds sombres. En fait, ça c'est sombre. Ça c'est sombre. J'aime bien les fonds sombres. Ça c'est vif. Vif ou sombre. J'ai du mal avec les fonds pastels, en fait. Ça c'est sombre. Tout est sombre, en fait. Celui-là, il est pas sombre et je l'aime pas. Ça c'est vif. Ça c'est sombre, on l'a déjà dit. Et ça c'est sombre. Ça a complètement traversé. C'est pas grave. De toute façon, je ferai un fond sombre. Donc voilà, là je vais me remettre sur mon Stagun et je vais continuer un petit peu la peau. Tac, je vais vous montrer mon combo. Dans les luminances, j'ai utilisé le 95 aubergine claire. Comme je suis sur un fond... déjà, j'aime bien utiliser du violet de base, mais là, en plus, je suis sur un fond violet, donc ça va bien. Après, j'ai pris du rose hibiscus, le 94. Après, j'ai pris le 68 rouge herculanum. Après, le 872 ocre brûlé 10% et le blanc. Voilà, mon petit combo peau pour ma petite poupette. Voilà, donc je vais me mettre là-dessus et puis je vous reprendrai dans un prochain rush. Et bah à tout de suite. Recoucou, on est jeudi 18 septembre. J'ai fini mon Sagan, enfin pas le livre, hein. J'aimerais bien, mais, mais non. J'ai fini La petite fille qui dort. Enfin, je vous l'ai montré ou pas? Je sais même. Non, je pense pas. Je me rappelle plus quand je l'ai fini. Je ne pense pas. Je pense que je l'ai fini. J'ai vraiment pas de tête, hein. Je l'ai fini mercredi, mardi. Je ne sais plus. Peut-être je vous l'ai déjà montré. J'ai vraiment pas de tête. Bon, bref, en tout cas, bah, si je l'ai déjà dit, bah, je le couperai au montage. Et puis, bah, sinon, bah, voilà, je l'ai fini. Non, je vous l'avais pas montré. Je vous l'avais pas montré fini. Donc ça y est, c'est fini. J'ai rajouté du polychromos un peu, bah, le magenta, un peu autour, comme ça. J'ai fini la peau, les cheveux qui m'ont donné, pas du fil à retordre, mais c'était long, on va dire, plutôt. Mais écoutez, j'aime bien ce que ça donne. J'ai accentué la luminosité à cet endroit-là avec... de toute façon, je l'avais déjà fait avec l'aquarelle en premier lieu. Et là, j'ai rajouté un peu de stylo gel blanc. Et quand j'ai colorié, j'ai mis beaucoup plus de blanc à cet endroit-là pour que ce soit plus lumineux. Le fuseau, je me suis pas pris la tête. En fait, j'ai juste... vous savez, j'avais fait de l'aquarelle partout. Et en fait, j'ai juste mis des petites touches de blanc pour que ça ressorte et un petit peu de noir vite fait à certains endroits. Et sur la pointe du fuseau, j'ai fait un petit truc un peu ting. Voilà. Sa robe, j'ai laissé de l'aquarelle et j'ai mis un petit peu de crayon blanc dedans, mais j'aimais bien l'aspect que ça donnait comme ça. Donc voilà. Cette fleur-là, cette feuille-là, elle est coloriée en vert, hein, mais on dirait que c'est la même couleur, mais non, c'est plus vert, hein. Donc bon, c'est ma caméra, comme d'hab, qui prend mal le vert. Donc voilà pour celui-là. Franchement, je suis trop contente de l'avoir terminé et j'aime bien ce que ça donne. La peau, c'est du luminance. J'ai mis pas mal de teintes un peu rose violacé. Elle est moins jaune qu'à la caméra. C'est un peu plus couleur peau, en fait. C'est moins jaune. Là, ça semble très jaune, je trouve. Mais bon, bah, c'est pas jaune. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, bah, j'ai fait des petits trucs de stylo gel pour faire ressortir notamment. J'en ai mis que à cet endroit-là, en fait. J'ai détouré la poupée, enfin la petite fée, et j'ai fait des petits points. Et sa baguette, je l'ai pas faite jaune finalement. J'ai fait la petite étoile blanche. Parce que comme la lumière, enfin ouais, l'effet lumière, je l'ai fait blanc, je l'ai pas fait jaune. Du coup, je me suis dit, bah si je fais ça jaune, ça va faire bizarre. Enfin, pas que ça va faire bizarre, mais ce sera pas logique en fait. Donc voilà, et à la base, je voulais faire des accents blancs sur les fleurs, mais j'ai pas fait parce que j'avais peur qu'on perde l'accent sur cet endroit-là, en fait.
Donc je l'ai pas fait parce que sinon ça aurait fait un peu de blanc un peu trop partout et j'avais pas envie de ça. Donc voilà, celui-ci, il est terminé. Je suis bien contente puisque c'est un truc en cours qui m'a tenu quand même pas mal de temps. Donc, enfin, c'est pas qui m'a, j'ai pas été longue à le faire, mais non, mais voilà, je pars à, à feuilleter mon livre, j'arrive pas à me concentrer du coup. Il a pas été long à faire, mais je l'ai commencé il y a longtemps, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je suis contente que ce soit fini, comme ça, je peux ranger mon livre. Ensuite, je sais pas si je vous l'avais dit. Attention les arachnophobes, mais bon, elles sont mignonnes, à part ça. Je sais pas si je vous l'avais dit, parce que vraiment, j'ai des problèmes de mémoire, je pense. J'ai ce colo, enfin cette double page a commencé pour le duo avec Isa. Je sais pas encore, ça je vous l'avais dit, je crois. Je sais pas encore sur quel temps de partir, donc on verra. Pour l'instant, j'attends qu'il me motive, enfin pas qu'il me motive parce que j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de savoir quoi faire. Voilà. Sinon, j'ai commencé, enfin non, ça vous l'aviez vu aussi, mais j'ai commencé à colorier au crayon sur mon portrait de la dame serpent. Donc voilà ce que ça donne. Attention comment on appelle ça? Serpents phobiques? Ceux qui ont peur des serpents. Donc j'ai commencé ça. Je la vois tout en noir, doré et vert. Donc je vais faire les cheveux noirs. Dans la peau, je pense que je mettrai des reflets verts. Alors je sais pas trop comment les intégrer. Peut-être avec du maquillage vert. On verra. Donc le serpent en collier, il sera pareil que ceux-là. Et les boucles d'oreilles dorées, enfin comme les serpents en fait. Et les cheveux noirs. Donc voilà, j'ai déjà fait ses yeux. J'ai repris en fait le combo doré et j'ai inséré un petit peu de vert à l'intérieur. J'aime bien ce que ça donne. Je pense qu'à la fin, je ferai quand même un petit éclat dedans pour que ce soit un peu plus vivant. Pareil dans les lèvres, des petits éclats blancs. Et la langue, sa langue, je sais pas encore si je la fais dorée ou peut-être dorée, ça pourrait être classe. Ouais, peut-être dorée. Donc voilà, et j'ai mis ouais, du vert un peu plus, comment dire, pas fluo, il est pas fluo, mais plus pétant, quoi, pour quand même apporter des trucs. Et après, je repasserai avec des stylos gel les contours pour que ça fasse un peu plus diamant. Et, enfin, diamant, c'est pas des diamants, mais un peu plus. C'est quoi vert? Je ne sais plus. Bon, bref. Émeraude. Avec des petits reflets et tout ça. Là, pareil, je vais mettre des petits éclats pour que ça ressorte un peu mieux. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Bah écoutez, j'aime bien ce que ça donne. C'est un peu long, mais je m'amuse bien, donc pas de souci, de ce côté-là. Je suis contente de le faire. Je suis pressée d'attaquer sa peau, mais en fait, j'ai envie de faire le serpent avant parce que c'est ce qui est un peu le plus redondant et j'ai pas envie de le faire en dernier parce que sinon ça va me saouler, en fait. Je me garde le meilleur pour la fin, la peau. Les cheveux, je pense que je les ferai non, je ferai la peau avant parce qu'il y a des cheveux qui retombent devant. Ouais, donc voilà pour celui-là, je suis ouais, j'aime bien, je le trouve cool. Il est sympa à faire en tout cas. Enfin, moi je m'amuse, j'aime bien le faire. J'utilise les Chromaflow. Je vais vous donner le combo du doré un peu vieilli comme ça dans les Chromaflow. Alors, d'abord j'utilise le Hawk 1845. Après, je prends le Chai ou Chal, je sais pas. Je sais pas si c'est un I ou un L en fait. Le 1825. Donc 1845, 1825. Le 0150 et le 0130. Et après, j'ajoute du noir et puis je repasse en fonction des besoins. Voilà, bah, là où il y a besoin. Et je peux me rajouter du blanc. J'en ai mis un petit peu là pour éclaircir un petit peu. Voilà pour ça. Donc là, j'étais en train de faire ça là à l'instant et puis je me suis dit bah faut que je filme. Parce que j'ai une copine qui vient cet après-midi, mais je pourrais pas filmer. Du coup, je filme maintenant. J'ai pas beaucoup colo hier. J'ai emmené ma fille du coup à son cours de danse hier matin et j'étais trop triste.
Donc je l'ai inscrite à la danse classique et je pensais qu'on pourrait au moins assister au premier cours, mais non. Le prof, il a été dur, il nous a dit: «Ah non, non, non», il a fermé la porte. J'ai juste eu le temps de prendre une petite photo bien zoomée parce qu'elle était déjà dans la salle, elle a couru dans la salle, elle était tellement contente de faire de la danse, depuis le temps qu'elle m'en parle et bah, je suis partie la récupérer du coup après, quoi. Mais moi je voulais trop la voir. Bon, c'est pas grave, j'aurai la surprise du spectacle de fin d'année. Au moins j'aurai un spectacle, parce qu'ils font rien à l'école, il y a pas de kermesse, il y a pas de spectacle, il y a rien, quoi et bah, ça me manque en fait. Enfin, j'aimerais bien connaître ça donc voilà. Enfin, je l'ai pas inscrite pour ça, hein, je l'ai inscrite pour elle parce qu'elle me parle de danse. En fait, elle a vu ballerina et depuis, elle veut faire de la danse classique. Donc bah, je l'ai inscrite et puis, bah, c'était très bien. Elle était trop mignonne avec son petit tutu d'entraînement, son petit chignon, ses petites ballerines là. Oh là là, je vous jure, il est trop chou. Bref, donc je l'ai emmenée à son cours de danse et puis l'après-midi, on a été à la fête foraine. Il y a une fête foraine en ce moment dans ma ville. Donc elle s'est bien amusée, elle a fait des autotamponneuses, elle a fait vous savez les balançoires qui tournent en rond là? Et en fait celui qui est à ma ville, il est bien parce qu'à un moment ils font en arrière et ils jettent des bulles. C'était trop mignon. Elle a fait ça, elle a fait quoi? Une maison de l'aventure là? Ouais, je sais plus. Bon en tout cas elle s'est bien amusée donc ouais, hier j'ai une journée, bien chargée mais c'était une bonne journée, c'était cool. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, je suis désolée. J'ai ma petite bébé qui se réveille tôt le matin et moi je me couche tard. Mais c'est de ma faute, hein, j'ai qu'à me coucher plus tôt, hein. Mais je suis prise dans mes colos et tout, puis c'est le moment où tout le monde dort et je suis tranquille, quoi. Du coup, voilà. Ça mercredi, puis mardi, bah, je vous ai pris, donc j'ai dû vous raconter ma life, hein, déjà. Donc voilà, et trop contente. J'ai reçu enfin mon Halloween. Je l'ai commandé sur eMusic. J'avoue, ça a été un peu long, ça a mis au moins 2 semaines à arriver. Donc c'était un petit peu long, mais franchement, je l'aime bien. Il était très bien emballé, en très bon état, donc pas de souci de ce côté-là. Par contre, ma précommande Amazon, vous savez, j'avais appelé parce que j'avais, précommandé le Romantaisie, de Mythographique et mince, comment il s'appelle? Celui de Noël, là, d'Anna Carlson. Je l'avais préco en juillet. Il était dispo, je crois, fin août. Bah, j'attends encore, en fait. Et là, quand je regarde, mais il est plus disponible sur Amazon. Donc, je pense que je vais encore l'avoir sous le nez, en fait. Et ça me saoule. Et je les ai appelés. Normalement, ils disaient: «Ah, bah non, ça va être débloqué sous 5 jours», mais il y a rien qui a changé, quoi. Et là, j'ai peur de plus du tout le retrouver. Et le problème, c'est que moi, j'annulerais bien ma préco pour l'acheter sur eMusic, ça me pose aucun souci. Sauf que, bah, déjà, je vais payer la livraison et les 3 € que j'ai pas payés là, est-ce qu'ils vont me les faire payer sur Amazon? J'en sais rien. Donc franchement, je suis saoulée, les préco Amazon, j'en avais fait au tout début que je coloriais. Ça s'était déjà mal passé, j'avais dit: «Stop, je ne referai plus». Je me suis dit: «Bah, vas-y, il y a du temps qui s'est passé, je vais réessayer cette année, c'est toujours le même bazar». Donc moi, je ne précommanderai plus sur Amazon. Je suis pas du tout satisfaite de leur service de préco, quoi. C'est du n'importe quoi, en fait. Tu préco, tu es censé l'avoir, le jour de la sortie, logiquement, bah non, tu l'as jamais. Super, bravo. Bon bref, en tout cas, eMusic. Oh, j'ai une grosse trace de main, c'est dégueu. Ah ouais? Bon, bah voilà. Ça fait livre hanté comme ça. De toute façon, la page, je vais bien la toucher un jour, hein. Donc, ouais, trop contente d'avoir reçu ça. Bon, je vous le passe rapidement. Il y a déjà plein de présentations sur YouTube. Je vais juste vous montrer celle-là. C'est celle que j'adore. J'ai eu un coup de cœur sur celle-là, là. La couronne d'Halloween avec les citrouilles et tout, la petite toile d'araignée. Je l'adore, franchement. Bon, j'aime pas trop l'araignée, mais ça va avec Halloween. L'araignée, elle me fait peur, mais sinon, franchement, il est trop beau. Je l'adore. Celle-là, elle fait automne et Halloween. Je la trouve vraiment très très jolie. J'aime trop. Ouais, il est sympa ce livre. Après, c'est thématique Halloween, donc voilà, c'est Halloween, quoi. Oh, celle-là, elle est trop belle aussi. J'adore.
Je vous le présente pas, mais bon, bah, je peux pas m'empêcher parce que comme il est nouveau, je connais pas bien les images, alors j'aime bien les regarder. Il est vraiment très joli. On reconnaît Anna Carlson, mais je trouve que ça change, de ce qu'elle fait d'habitude. Elle est pas trop dans ces thématiques, un peu horrifiques. Enfin si, il y en a quelques-uns, mais c'est rare, quoi. Et elle a fait plein de pages avec des petits éléments, genre ça me fait penser à du, Johanna Basford, enfin, pas le thème parce que Johanna Basford, c'est beaucoup plus mignonnet. Voilà, c'est des petites fleurs et tout, des trucs, choupinous. Là, c'est, horreur, mais dans le fait de faire des petits dessins comme ça à colo, de temps en temps, j'aime bien. Je trouve ça cool, genre ça. C'est pas trop son genre d'habitude et il y en avait une autre, il y en avait d'autres et je me dis en fait, attendez, ça par exemple, bon en vrai en page de colo comme ça c'est chiant, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est de la photocopier pour, pouvoir, après les découper et les coller dans mes carnets et tout. Faire en mode sticker en fait, sticker à colorier. J'ai trop envie de faire ça. Quand j'ai vu ces pages-là, je me suis dit: «Mais ouais, je les vois comme ça». Celui-là aussi, vous voyez tous les petits trucs comme ça peut être cool, hein. Franchement, tu les photocopies, tu les colles, tu les découpes, enfin, oh, remettons les choses dans l'ordre. Tu les scannes, tu les imprimes forcément, tu les colos et tu les colles. Ah non, j'ai oublié le découpage. Bon bref, vous avez compris, hein. Celui-là, j'ai du mal, hein. Après, je pense qu'il peut être très canon en colo, enfin, une fois colorié, en mode un peu fluo, un peu néon, il peut être trop classe. Mais tout seul comme ça, là, il fait flipper. Ça, je sais pas, il y a trop de bazar, là. Elle est stylée, mais tout ça, là, ça me saoule. Quand je vois déjà d'avance, il me saoule d'avance. Mais ouais, ça, franchement, j'ai trop envie de faire ça. De les mettre en mode sticker. Bref, j'ai reçu ça et je suis trop contente de l'avoir enfin. Vous voyez, ça me fait trop penser à Johanna Basford quand elle fait ses petites maisons. Sauf que là, c'est sur le thème hanté, mais oh, elle est belle. Ah là là. Donc voilà, je vais continuer un petit peu mon colo en attendant ma copine qui arrive tout à l'heure. Donc je vais me mettre sur le gros serpent. J'ai pas avancé mon Color With Me cette semaine depuis le live de la semaine dernière. Bah j'avais pas envie, tout simplement. J'avais envie de colo autre chose. Donc ce soir, il y a bien le live du chemin de traverse. Donc ça n'a pas bougé, hein, on est toujours au même point. Donc ce soir, il faut absolument que je termine cette maison. D'ailleurs, j'ai pas noté le combo du toit. Je vais devoir me retaper un bout de mon live, quoi. Super. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Bon, bah, je regarderai dans mon live, hein, c'est pas grave. J'ai pas noté. Ou j'ai noté? Je sais plus. Je regarderai si j'ai noté d'abord. Faut absolument que je termine ça ce soir. Et puis, la semaine prochaine, pendant la semaine, je ferai une maison entièrement parce qu'il faut absolument qu'on avance. Donc, peut-être demain, demain, je pense que je me mettrai là-dessus pour filmer une maison. Ouais, faut que ça avance là. Parce que là, du coup, on a pris du retard. Une ou deux même peut-être. Parce que celle-là, elle est petite, hein, il n'y a que la pile de livres et ça. Donc ça va aller vite. Peut-être que je ferai ces deux-là, comme ça on aura déjà une partie d'une page de terminée, ce serait cool. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc ce soir, je finis ça. Ça se trouve, j'aurai le temps de commencer une autre. Et comme ça, demain, je me mets en objectif d'en faire deux. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush. Je pense que le vlog, du coup, il sera pas si long que ça parce que j'ai pas trop parlé normalement. Je dis ça, tu sais, on va encore se retrouver avec un vlog d'une heure, mais il me semble que j'ai moins parlé que d'habitude. Mais cette semaine est calme, donc voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi.
Donc voilà, bah, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis, bah, à demain, enfin à tout de suite. À demain. Bisous. Recoucou, on est vendredi en début d'après-midi. Alors, déjà, première chose, du coup, hier pendant le live, on a fini la maison que je voulais finir, donc je suis contente. Pour ceux qui suivent pas les lives, comme ça je vous montre un peu. On a fait les potions, la partie du toit ici, le doré là, toutes les potions là. On a terminé l'encadrement, Audrey. L'encadrement de la porte. Et là, moi, ce matin, j'ai fini hors caméra de détourer les potions. Alors, pour les détourer, j'ai utilisé un RTX point de brush blanc parce qu'il n'est pas très opaque. Je voulais pas un blanc clinquant. Par contre, pour les reflets, je voulais un blanc un peu plus opaque. Du coup, j'ai pris un stylo gel Longo. Donc voilà. Voilà pour ça. Et pour le doré, j'ai utilisé du truc métal là. Comment ça s'appelle? Golden Marker. Super Golden Marker doré. Donc j'ai fait ça, ça, et puis les petites feuilles ici. Voilà. J'ai juste fait les contours des feuilles parce que sinon j'avais peur que ça fasse des gros pâtés dorés. Ça aurait été pas terrible si j'avais fait des pâtés. Parce que ça peut couler et tout. Donc j'ai préféré faire juste en truc. Et je pense que là j'aurais dû faire pareil en fait. Mais bon, c'est pas grave. Là ça va, il y a un peu plus de place. Mais là comme c'est petit, voilà quoi. Donc voilà pour ça. Et pour les potions, j'ai utilisé, je vais vous montrer, j'ai utilisé les aquarelles Paul Rubens fluorescentes. Donc c'est cette palette là, ça vient en tube. Et après moi je les ai mises dans des godets. Et du coup on a des couleurs fluo. Elles sont pas toutes fluo, hein. Ça c'est pas fluo. Voilà. Et sinon ça non plus. Mais sinon c'est assez fluo. Et j'ai pris ça parce que je voulais voilà, que ça pète un peu la boutique de potions magiques. Et donc là, après le rush, je vais me mettre sur cette maison-là pour commencer la vidéo. Je vais filmer ça. Je pense pas que j'aurai beaucoup de temps parce qu'après, je vais chercher mon conjoint à son travail. Il finit à 15h30. Donc, j'aurai pas beaucoup de temps. En fait, j'ai un colis à récupérer dans la ville où il bosse. Donc, autant aller le récupérer en même temps, hein. Du coup, ça me fait 2 colis à récupérer. Le pauvre. Donc voilà, je vais récupérer mes 2 colis. Voilà pour ça. Et sinon, j'ai un petit peu avancé le portrait serpent. Donc j'ai fait ça pour le portrait du serpent. Donc j'ai continué tous mes serpents par rapport à hier. Donc je suis très contente. Il me reste plus que le portrait en lui-même, en fait, la peau et les cheveux. Donc ça, je le fais rentrer pour la catégorie du portrait pour la coupe des 4 maisons. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Il y a une catégorie portrait. Attendez. C'est Miroir du Rized. Donc je vais le faire rentrer là-dedans. Et je me dis que ça peut aller pour Zazu, le Fear Challenge de Zazu aussi. Parce qu'il y a un thème Harry Potter. Et je trouve que comme j'ai utilisé du vert et doré, comme ça peut faire Serpentard. Bon, puis il y a le serpent surtout. Parce que normalement, Serpentard, c'est vert et argenté. Mais le serpent plus le vert et tout, je pense que ça peut le faire pour Serpentard. Enfin, moi, ça me fait penser à une Serpentard vraiment très Serpentard pour le coup, parce que là, elle a incarné le serpent, quoi. Donc voilà, je vais coller un petit peu avec vous, je pense, faire un petit bout de peau avec vous pour clore le live. Voilà, je vais faire ça. Et sinon, après, j'ai toujours pas commencé mon duo de l'araignée. J'ai pas, enfin voilà, après j'ai pas trop d'encours, enfin des encours en ce moment, je veux dire, parce que sinon des encours j'en ai plein, mais j'ai pas trop de trucs vraiment commencés qui sont sur le feu, quoi. J'ai encore mon mystère Pokémon à continuer, mais là j'ai commandé des feutres, ils devaient arriver aujourd'hui, puis finalement ils arrivent demain.
parce que j'ai très envie de continuer mon petit Mentally là, ça me trotte dans la tête là depuis, quelque temps, donc j'attends de recevoir mes feutres pour trouver, exactement les bonnes teintes. Donc voilà, on va commencer, le portrait. Du coup, j'ai choisi mes teintes, ça risque d'être modifié, je vais tester des trucs, je vais faire au Chromaflow puisque j'ai fait tout le reste au Chromaflow. J'aimerais bien, rester sur ces crayons-là pour vraiment, bien me réapproprier la gamme. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. J'ai pris le 1802, c'est un vert kaki. Celui-là, bon chez vous il apparaît marron, c'est bizarre. C'est vert, bah, non c'est bizarre, c'est comme d'habitude ma caméra qui prend pas les verts, hein. 1802, 1920 Redwood, le Turkish Delight 640, Ash Rose 710 et le 700 Salmon. Je vais essayer, je garantis rien, c'est vraiment un test, on va voir ça. Et j'aimerais bien réutiliser un peu de vert pour lui faire un maquillage un peu vert. Je vais commencer, bah, peu importe, on va commencer par là. Donc là, je mets le vert, on va vraiment voir ce que ça donne, je suis pas sûre, mais on verra. Je voulais une peau un peu bizarre, un peu verte, qui aille avec. Donc voilà, là j'ai Poupinette à la sieste, elle a bien mangé ce midi. Enfin bien mangé après son bibi quoi. Mais elle a presque fini, donc je suis contente. Parce que c'est un petit oiseau elle, hein. Elle mange pas beaucoup. Bon, j'ai le papier qui bouloche, hein. En ce moment c'est la mode je crois avec moi. Du coup des fois j'enlève des morceaux de papier comme ça qui s'agrippent. Là on a son oreille. Je vais tester un petit bout déjà, voir si ça marche, hein. Bon, celui-là est un peu trop rouge par rapport à ce que je voulais. On va passer direct au saumon. Ça va faire une peau chelou, hein. Je suis pas sûre de moi, là. Après, c'est ce que je voulais, hein, une peau bizarre, donc ouais, pourquoi pas. On va voir sur parce que là, c'est tout petit, c'est dur de se rendre compte. Je sais pas encore les cheveux, j'hésite, en fait. J'hésite à, je crois que je vais partir sur du noir, mais je me dis d'un côté des cheveux blancs, ça ferait tellement stylé. Du coup, je sais pas. Puis vous pouvez pas me dire, vous, là. Je suis en train d'enregistrer. Et à mon avis, d'ici le prochain vlog, enfin d'ici que je sorte la vidéo, je veux dire, pour les premiers commentaires, j'aurais déjà à mon avis, je l'aurais déjà fait. Mais dites-moi quand même au cas où. Demain, je reçois mes feutres, ça se trouve, je vais pas faire ça, je sais pas encore. Parce que ça se trouve, je vais vouloir faire mon mystère. Sachant que demain soir, je suis chez une amie. Allez, on va tester son front. Franchement, je sais pas, hein. Je sais pas du tout, je suis pas sûre de moi. Attendez, je remets un peu de vert là pour bien sombrer, n'importe quoi, pour bien ombrer. Pour bien sombrer. Non, non, on n'est pas là pour sombrer.
Bon, voilà pour le moment ce que ça donne. Bah, écoutez, je suis plutôt satisfaite. Hem, il y a le maquillage qui est peut-être un peu flashy, mais ça lui donne un style. Bon, je me maquillerai pas comme ça, mais en même temps, j'ai pas des yeux de serpent ni une langue de serpent. Donc voilà, pourquoi pas. Hem, ouais, je trouve que ça peut être cool. Va falloir que je retravaille les yeux. L'intérieur des yeux, que je refasse un peu, les cils, j'aime pas du tout comment ils sont dessinés. Ça, j'ai fait comme si ça existait pas et je crois que je vais faire pareil avec, avec le bijou. Est-ce qu'après je le repasserai? Ça franchement, je sais pas, il est déjà assez bizarre comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais voilà donc Chroma Flow, bah, écoutez, la peau se travaille très bien dessus, avec. C'est très bizarre sinon ce que je viens de dire, c'est un peu deg. On peut très bien faire, un portrait ou une peau avec les Chromaflow, franchement ils se mélangent bien, ils sont cool. On peut faire plein de couches, j'ai vraiment eu zéro souci. Après je suis sur de l'aquarelle donc c'est peut-être pour ça aussi. Là, il va y avoir une tache parce que, bah, à cet endroit-là, j'avais pas d'aquarelle donc bah, elle aura une tache. C'est pas grave, ça arrive dans la vie aussi, voilà, elle a une tache. De toute façon, elle a déjà une langue de serpent donc elle peut bien avoir une tache sur la peau, hein, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment et puis, bah, je le reprendrai bientôt. Là, j'ai des petites choses à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure et l'heure tourne. Donc voilà, bah, je vous fais des bisous et puis, bah, écoutez, on se retrouve, dans un prochain vlog, j'ai un peu buggé. On se retrouve dans un prochain vlog, bah, la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji de serpent pour voir les courageux parmi vous qui ont suivi jusqu'au bout du bout du bout du bout. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous fais un gros bisou. À bientôt.